Hop, salut les copains. Donc du coup, alors petite vidéo du jour, là on traîne un peu sur les vidéos, mais ça avance quand même. Enfin ça avance quoique. On va commencer par la petite première bonne grosse boulette du chantier, qui je pense est pour ma pomme. Voilà, vous voyez, on a fait un petit redécoupage de placo autour de la douche, tout simplement, parce qu'on avait branché l'eau froide de mon studio sur la nourrice du studio de Max, donc ça marchait pas terrible, les voisins auraient pu se couper l'eau mutuellement. Donc voilà, tout simplement, on a rouvert, fait notre petite bidouille de tuyaux derrière, et rempiécé du placo. Donc voilà, une petite demi-journée, une journée de perdu pour une bonne petite boulette. Donc ça c'est fait. Vous voyez que dans les, je sais plus où on était la dernière fois, mais dans les salles de bain, donc tous les joints sont faits et finis, poncés. Donc voilà, ça donne un résultat vraiment sympa. Les angles sont propres et tout. Je pense qu'avec la peinture et le carrelage, ça rendra bien. L'enduit qu'on a pris là, le semin de lissage est vraiment ultra fin. Donc voilà, quand on ponce, on voit qu'il y a vraiment vraiment l'aspect chanfreiné parfait. Et là, il n'y a vraiment pas du tout de rebord. Vous voyez, là, c'est tout lisse, tout lisse. Donc avec une petite couche de peinture, ce sera parfait. Ensuite, un gros remerciement à mon pote Max Sanguin qui nous a vendu de la laine de bois à prix ultra compétitif. Donc voilà, un peu moins gratte que la laine de verre, beaucoup plus lourd et plus rigide, donc super pour mettre entre les chevrons. Et voilà, je vous le rappelle, la laine de bois, c'est beaucoup plus efficace pour le chaud l'été. Donc on a fait les deux studios avec de la laine de bois en 8 mm, c'est un produit Pavatex. Voilà, et vu qu'on va remettre un petit peu de laine de verre par-dessous, et ben il n'y avait pas de pare-vapeur, donc c'était parfait. Donc voilà, ça fera laine de bois, couche de laine de verre et le placo. On a commencé dans les studios aussi à plaquer le plafond, donc voilà, ça se passe bien. Faudra qu'on réfléchisse bien surtout à la petite jonction avec la poutre, parce que là, faudra bosser sûrement un petit peu au map, un petit peu à l'enduit pour faire propre, je pense quand même. Au moins où il y a des gros trous, mais on verra ce que ça donne. Ce sera le petit endroit un peu plus finition. Voilà dans les studios. Ah si, les copains, les artisans sont passés pour tirer les fils de la clim. Donc voilà ce que ça donne dans les studios. Ça fait un peu d'élec. Il y a de l'élec qui part à l'unité extérieure, qui revient à l'unité intérieure. Et il y a les tuyaux qui relient unité intérieure, unité extérieure, avec deux, trois petits tuyaux en cuivre isolé. C'est du gaz dedans qui passe pour alimenter tout ça. Donc ça s'est bien passé, pas trop d'encombre. Seul petit souci, c'est que c'est un peu bas. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, on a commencé du coup vite fait à plaquer le T2 juste pour effectivement mettre la clim. Voilà, mettre la clim où elle doit aller. Hop, ça vous voyez les tuyaux, les fils pour la clim, ça c'est les artisans qui sont venus les poser. Ils reviendront dans 2 mois pour mettre tout le reste. On a percé aussi là-haut un petit trou pour la VMC, vous voyez, on a mis notre petite tête pour voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est sensiblement comme là-bas, avec un peu plus de laine de verre dégueulasse bien vieille au fond. Donc ça fonctionne. Et voilà, donc la salle de bain, maintenant on va passer à la salle de bain du studio de Max qui a un petit peu plus avancé. Parce que... oui, parce qu'il n'y avait pas la boulette n'a pas été faite, quoi. Et du coup, là, on met un petit enduit d'étanchéité, on dirait du vomi du géant vert. Je vais vous montrer ça, voilà. Et Max à l'application. Donc voilà, c'est de la grosse peinture bien épaisse, limite du crépi. Et on met des petites bandes dans les coins, comme ça, derrière le carrelage, on est étanche. On fera un carrelage avec des joints époxy en plus, si on y arrive, parce qu'il paraît que c'est un peu plus dur. Et donc là, on aura vraiment mis ceinture et bretelles au niveau de l'étanchéité. Le mec, il va pouvoir faire une piscine dans sa douche. Donc voilà, je pense qu'on est un peu près bon, on s'est tout dit. Donc je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve dans quelques jours.